Hip-Hop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores. Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire. Du 19 au 22 novembre, c'est la fête partout en ville alors que Mondial Montréal s'installe. Musique du monde, conférences, ateliers et fiestas sont au rendez-vous. Soyez-y, infos et billets sur mondialmontréal.com. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 14e édition des 6 leaders de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.silidor.com. Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio web choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à information@choc.ca ou passe nous voir à la station. What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. Bon matin tout le monde. Bienvenue à Lindalo, puis-je vous aider? Et voici votre animatrice, Lindalo. Bonjour, je souhaite à tout le monde une journée de paix, de croissance personnelle et de soleil. J'avais fade out la chanson. Alors voilà, bienvenue à Lindalo. Alors, votre ligne ouverte pour vos problèmes, je ne garderai pas cette section-là tout le long. Alors, votre ligne ouverte pour vos problèmes, alors, on le rappelle, au 514-987-3000, poste 1610, 514-987-3000, poste 1610. Appelez-nous en grand nombre, Linda a réponse à tout. à toutes les questions. J'ai des questions écrites du public, j'en ai plusieurs pour meubler le temps. Si les personnes appellent, c'est possible. Bon, sinon, Julien. Alors voilà, comment vas-tu, Linda? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va. Ben, j'ai pas dormi bien. Comment ça? Ben, je suis allé chez mon ami Israël, puis là, on a bien bu, puis j'ai dormi 4 heures. Bon. Fait que t'es pas à prendre la pitié, là. Ben, non. Non, je voulais pas qu'on me prenne en pitié, là, mais j'expliquais que j'étais fatigué, là. Ben, moi aussi, j'ai bu hier, Julien. J'ai bu j'ai bu une bière et 2 shooters de tequila. J'étais dans un party de travail. Linda Bouteille! Et là, j'ai appris, Linda Bouteille, j'ai appris pourquoi on lèche du sel. Avant, on lèche du sel parce que souvent, ça va masquer le goût de certaines tequilas qui sont mauvaises. Okay. C'est plus mexicain comme tradition. Et ensuite, on croque dans de la lime. Là, j'apprends rien à personne. Je trouve ça drôle de le dire quand même. On croque dans de la lime pour atténuer la brûlure que ça crée dans l'œsophage. Okay. Bref, pourquoi qu'on fait ça? Ben, pourquoi on s'impose ça? Il y a d'autres alcools, il y a d'autres... Socialiser, j'imagine. C'est comme des codes sociaux qu'on peut pas... C'est vrai, pour se lécher la main puis devant le monde, puis mettre du sel dessus. Les occasions de se lécher la main, il n'y en a jamais trop. C'est vrai, t'as raison. Ben oui. J'essaie de me réconcilier avec le concept. On se crache les mains pour commencer. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut, ça. Ça se peut, ça. Fait que t'as bu combien, tu m'as dit? J'ai bu 2 shooters. 2 shooters, bon. Ouais. Ben oui, c'est pour ça que t'es aussi poqué à matin. Ben voilà, complètement scrap. C'est sûr. Alors voilà, on rappelle le concept de l'émission. Ben ça, Linda répond à tout. Alors, on a des questions. Linda n'a pas lu les questions au préalable. Non. Et encore moins filtré les appels parce qu'on filtre pas les appels. Alors, ça sera vraiment... On a eu un suicide en direct... Ah oui, c'est... La dernière édition de Lindalo. Ah mon Dieu, c'était drôle, ça. Ça, c'était quelque chose. N'allez pas là, mais c'était quoi, on a vécu ça. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? C'était un automobiliste. Oui. On l'entendait en auto, puis il a dit vivre ou mourir, ce matin, je choisis la mort. Donc... Ben, il rappellera pas, lui, par définition, mais... Par définition,
me rappellera pas. Mais C'est terrible, on en rit, mais il y a un contexte, gang. Il y a un contexte. Oh, il y a un contexte, là. C'est ça remonte au mois de mai. J'ai retrouvé l'émission tantôt. Wow. Alors, allez voir ça. Bon, on va y aller, gars. Alors, on va y aller avec une question. Yeah. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Lindalo, puis-je vous aider? Oui, est-ce que Linda est là? Oui, bonjour. Oui, bon, j'ai un problème. OK. Il y a 4 ans, je suis parti en entreprise avec un partenaire, une boutique de chocolat. Je ne vous dirais pas c'est où, mais c'est dans le nord. OK. Et proche d'une station de ski. OK. Et on faisait des chocolats fins. On avait des produits sans arachide aussi. OK. Je trouve ça important. Là, est-ce que vous avez ouvert un chocolat favori avec Gino Chouinard? Sais-tu? Ça peut ressembler à ça. OK. Ça peut ressembler à ça. Mais vous savez, déjà, je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être en préambule à ce que vous allez m'apprendre, mais mon père, qui est un entrepreneur, c'est vraiment sa vocation dans la vie. Et il a vécu, il y a eu de grosses comme de petites entreprises. Et il a dit, le meilleur moyen de te faire un ennemi, c'est de partir en affaires avec. Ça s'enligne à ça. C'est que, c'est ça. Au début, ça allait bien. Puis, à un moment donné, l'entreprise, ça balançait pas. OK. De beaucoup, là? Pas genre, il manque une pièce dans la caisse, là. Il y avait des gros montants. C'était considérable. OK. Et j'ai confronté Jean. Puis, oui. il m'a dit qu'il y avait des problèmes de dépendance à la cocaïne. OK. Alors, on a fait ce qu'il fallait. Il a été dans un détox. OK. Et il est revenu. Ça a bien été pendant 2 ans. Puis là, il est retombé là-dedans. Et bon, là, hier, j'ai vu que ça balançait pas encore. J'étais chez lui. On s'est jasé fort. Ouais. Puis, je l'ai tué. Oh! J'allais parler de codépendance puis d'empathie, mais là, on vient vraiment d'aller ailleurs. Écoutez, vous venez d'avouer un acte illégal à la radio. Ça, déjà, là, faut garder. T'as pas le droit de le dire moi, je suis pas psychologue, hein. J'ai pas de secret professionnel, puis je vous rappelle, vous êtes à la radio, donc juste pour mettre ça clair. Oh. Ouais. Mais écoutez... Ça ou appeler la police. J'avais des choses intéressantes à dire, mais là, c'est un meurtre, là. Mais... vous savez, vous connaissez le concept de la codépendance? Là, ça s'applique plus parce que votre ami est mort. Mais c'est pas la première chose qui me vient en tête. Non, c'est ça. Mais j'ai le goût d'en parler quand même parce que souvent, les gens qui sont dans votre situation pendant que tu prends encore des appels, là. Ouais, c'est ça. Écoutez... Ben, la codépendance, en fait, c'est c'est le fait de vouloir de devenir dépendant à aider quelqu'un qui a un problème, soit de dépendance ou de comportement ou quoi que ce soit. Vous savez, l'empathie envers quelqu'un puis l'altruisme, ça implique de tendre une main, mais pas de tomber dans le ravin avec. Donc, il faut être prudent là-dedans. Il faut penser à soi. Là, je vais arrêter là parce que vous avez tué le gars. Donc, je sais pas trop où on allait avec ça. Pour le tuer? Ouais. Moi, mon problème, là, en ce moment... Ouais. Il rentre pas dans mon char. OK. Il rentre pas dans le coffre. OK. Mais vous vous souvenez, dans la saison 1 de Breaking Bad, là, maintenant, il dilue le gars dans un acide. Il faut vraiment que ça soit dans un bac de plastique. Ou dans Snatch, il fait manger par des cochons. Ouais. Avez-vous des cochons? Il y a des fermes de cochons pas loin de mon usine de chocolat. Ben, je pense qu'on vient de régler votre problème. Ouais, mais parce qu'il faut que j'aille ouvrir le magasin, moi. Oh, ben là, maintenant, là, arrangez-vous, là. Moi, je vais pas vous gérer, là, mais on va vous suggérer des belles solutions. Ben, peut-être qu'il offrait des suggestions pour comment mieux gérer son temps. Ah, ben, je pense qu'il y a une gestion de stress à faire, gestion de temps à faire. Faites-vous des listes, priorisez. Là, je pense que la priorité, c'est... Il est mort dans mes mains. OK. C'est comment, est-ce que vous avez vu comme la vie quitter son corps dans ses yeux? Oui. Non, ça doit être quelque chose, hein, quand même. Ah, on va dans des ondes ce matin? Ben, c'est le premier appel. Ben oui. Ça donne espérant que ça donne pas le ton, mais... Quand il était en thérapie, je couchais avec sa femme. Ah, Seigneur Dieu. Bon, écoutez, c'est quoi déjà votre nom? Ben là, j'aimerais mieux pas le dire. Ben là, je pense que vous êtes assez facile à retracer. Vous avez une entreprise de chocolat dans le Nord. Gino Chouinard. Avec Gino Chouinard. Ça se peut, ça, me semble. Bon, ça, c'est probable. Ben écoutez, Gino, on va vous souhaiter une bonne journée. On n'est pas l'animateur, là. Non, ben non. Ben bien. non.
Merci beaucoup, Gino. Merci, puis, Gino. J'espère que vous aurez réglé vos problèmes au courant de la journée. Ben oui. Ça sent fort, ça. Merci, Gino. Bye bye. Au revoir. Alors, voilà. Seigneur Dieu. Fait que le ton on est voit donné. que j'ai mes limites, là, quand même. Mais théoriquement, tu peux pas endosser ça non plus. C'est sûr que ces gens-là se tournent vers nous. C'est pas rassurant. Fait qu'à se tourner vers, je sais pas, la police, leur famille, leurs amis proches, leurs conjoints. Non, ils se tournent vers nous. Ouais. Évidemment. Alors, on a un appel. Oh! Là. Lindalo, puis-je vous aider? Oui, je m'appelle Gino Chouinard. J'ai un petit problème. Oui? Il y a un meurtrier qui se fait passer pour moi. OK. Je pense que ça peut nuire à ma réputation. Je me réveille à 4 heures du matin, tous les du matin de ma vie pour aller faire un show pour des caves qui ont l'air d'être des cris de zombies. Puis là, ça va tout gâcher d'un coup parce que... Ben là, en ce moment, vous êtes en train de la gâcher vous-même. Et déjà fragile, votre réputation. Mon conseil, ce serait d'aller directement aux autorités, là, parce que là, nous, on peut pas s'enfoncer plus creux dans ce cas-là, malheureusement. Le cas du meurtre, là, c'est creux pour nous, là. On peut pas gérer ça, là. OK. Je suis déjà dans mon char de toute façon, puis je pensais à ça, le gars là, de l'an passé a peut-être raison. OK. Entre la vie et la mort, en fait, je pense que je vais choisir la vie. Oh mon Dieu, Seigneur! On va pas être le théâtre d'un suicide à chaque fois. C'est pas ça le concept de l'émission. C'est du monde qui se tue en direct. Ça se veut tellement de l'entraide lumineuse, la gang. Oh mon Dieu. Ben là, je sais pas. Non. Je pense que je pourrais appuyer les appels. Oui. Lindalo, puis-je vous aider? Allô? Bonjour, Linda. Bonjour. Je m'appelle David. Allô, David. J'ai une question pour toi, Linda. Oui. Parce que moi, là, je suis amoureux d'une fille. OK. Mais je suis trop gêné pour y dire. Oh, pourquoi donc t'es trop gêné? C'est une bonne question, ça. Il n'y a pas de meurtre. On dirait que j'ai comme peur. De quoi t'as peur? T'as peur qu'elle te rejette? Un peu, on dirait. Puis même juste de s'ouvrir comme ça me gêne beaucoup. Je comprends, David. Je comprends tout à fait. Ben, je te propose de faire un petit entraînement dans ta vie de tous les jours. Hein? Garde, fais des entraînements au rejet, parce que plus tu es entraîné à recevoir des noms, plus tu vas comprendre que ça ne dit rien sur la personne merveilleuse que tu es, c'est juste une perception de l'autre personne. Et puis tu peux commencer en allant, par exemple, va au café, puis demande si tu peux avoir un café gratuit. Ils vont te dire non. Puis déjà, ça va commencer à t'entraîner à recevoir un non. On va commencer avec moins gênant. Appelle par exemple à la pizzeria. Des trucs pour la gêne, Linda, peut-être. Est-ce que tu aurais ça? Ben pour moi, c'est vraiment de l'entraînement. C'est les habiletés sociales. C'est vraiment faut s'entraîner à ça. Puis c'est sûr que déjà, tu reconnais ta vulnérabilité, David. Puis ça, c'est très très riche. Et puis je te dirais qu'il faut toujours y aller par étapes. Tu vois, moi, une fois, j'étais très 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 gênée de redemander un livre à une amie parce que je voulais vraiment avoir mon livre. Je voulais le relire, puis ça faisait longtemps qu'elle l'avait. Et puis C'était le livre de Linda? C'était le livre de Linda Pizza. Et puis j'avais hâte de relire mon livre de Linda Pizza. Et là, ce que j'ai fait, David, c'est que je me suis pratiquée. Je me suis dit, bon, je vais lui demander à l'écrit. Et là, j'ai composé ma phrase. Puis je l'ai lue, je l'ai corrigée jusqu'à temps qu'elle me plaise, qu'elle soit satisfaisante pour moi. Et puis là, j'ai pris une grande respiration, puis je lui ai envoyé. C'est tout ce qu'elle m'a répondu, David. Non, je sais pas. Elle m'a répondu, ben justement, Linda, je l'avais dans mon sac pour te le donner la prochaine fois que je vais te voir. Donc, les gens peuvent nous surprendre, David. Donc, il faut oser s'ouvrir aux autres. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais commence par t'entraîner avec des petites choses. OK. Ben, je vais aller regarde, entraîne-toi avec moi. Demande-moi quelque chose que tu sais que ça va être non. Fais attention à ce que tu vois. Est-ce que tu portes un chapeau? OK, c'est bon, ça. Ben non, malheureusement, David. Je suis désolée. Oui, je sens que ça travaille. Bon, ben. T'es très bon, David. Oui, t'es bon, David. Super beau travail que tu viens de faire. Franchement, aie confiance en toi, David. Oui. Non, t'es très bon. Merci, Linda Pizza. Ben, ça me fait plaisir, David. À bientôt. Merci, au revoir, David. Faut pas trop de portes, là. Pose-moi une question que tu sais que ça va être non.
Mais c'est correct de répondre non. Non, ben, oui, absolument. C'est juste des fois, parce qu'ils me font peur à date, là. Honnêtement, là. Je veux pas t'exposer à ça. Ben, c'est des bonnes questions. Bravo tout le monde. Ben, généralement. On va continuer avec une petite question. Ah, ben, ouais, ok. J'ai pas 30 secondes, mais c'est bien correct comme ça. Lindalo, puis-je vous aider? Va me suicider! Ah, Seigneur! Ben là, déjà... Là, gâchez pas les appels pour ceux qui veulent vraiment appeler pour des bons problèmes en vous appelant et en faisant des suicides en direct. Là, je suis obligée de mettre un stop à ça. C'est juste du monde qui se tue live. C'est lourd. T'es en train de perdre Julien, là. Il appelle une ligne d'aide pour ça. Oui, c'est ça. Bon, tu sais. La ligne info suicide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens entraînés, là. Nous, on fait juste rire. Bon, ben voilà. Oui, mais c'est ça, le suicide, il y a rien drôle là-dedans, évidemment. On va y aller avec une question du public. Mon frère, Simon Hull, père de 3 enfants, dit que faire pour que le deuxième d'une fratrie de 3 enfants se sente assez confortable pour prendre sa place. Donc que le deuxième enfant de 3 soit assez confortable pour prendre sa place. Mais je suis pas spécialiste en psychologie du développement, mais vous savez, c'est normal de pas élever. J'ai une amie qui m'a dit, c'est une amie qui est travailleuse sociale et qui a plusieurs enfants. Elle m'a dit, on n'élève pas tous nos enfants pareil et c'est normal. Chaque enfant a sa personnalité. Et puis c'est de voir, en fait. Je pense que de pas essayer de tous les élever pareil. Déjà, vous voyez là qu'il y a un problème avec sa personnalité, la difficulté à prendre la place, à s'affirmer. C'est peut-être de faire des activités avec lui ou de proposer aux autres de faire des activités autour de lui, que ça soit de lui faire un show de marionnettes, n'importe quoi. Mais essayez de voir comment parfois, il peut être mis en valeur. La solution à tout, c'est un show de marionnettes. Je pense que oui. Quand même. Ben, excellente réponse, Linda. Merci beaucoup. Lindalo, puis-je vous aider? Oui, allô, je veux parler à Linda. Est-ce que c'est Christopher? Oui! Allô, Christopher, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Je voulais parler à Linda Pizza. Mets-nous en contexte, Linda, pour ceux qui... Alors, Christopher, il est de l'équipe des Bleus de la Ligue d'impro des Pic-Bois. Moi, je suis... non, il est de l'équipe des Rouges, pardon, je suis de l'équipe des Bleus. Oui, dans mon équipe. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Christopher a décidé de m'appeler Linda Pizza. Ça vient de lui, ça. Mais j'ai apporté juste une fois une pizza en lunch à une répète d'impro, puis c'est vraiment resté... Bon, c'est bon. Ben, Christopher, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Je suis pris dans mon piège, Linda. Comment ça? C'est parce que j'ai creusé un trou. Ben oui, mais pourquoi t'as creusé un trou, Christopher? J'ai creusé un trou dans la forêt, Linda. Puis t'es pris dans la forêt. Je suis tombé dans le trou. Est-ce que c'est parce que je voulais creuser un piège, je voulais enterrer mes cadeaux, mes objets de Noël. Oh! Et alors je suis remonté, j'ai mis des branches et des feuilles, et quand je suis allé pour les rechercher, je suis tombé dans le trou, Linda. Oh non! Oh non, je suis pris dans le trou. Est-ce qu'il y a moyen de faire un escalier avec tes cadeaux? Est-ce que t'es dans le trou avec tes cadeaux? Non. Ben écoute, t'as pas d'objet avec toi pour t'aider. J'ai juste du foin. Est-ce que tu peux créer une botte de foin pour monter dessus? Non, c'est juste quelques brindilles. Seigneur, Christopher, tu t'es encore mis dans les... Es-tu habillé? As-tu tes vêtements? Ouais. Oui, j'ai mon anorak. Bon, ben au moins, tu vas survivre quelques minutes. Oh, Linda. Mais t'es où exactement? Là, on va envoyer un signalement, Christopher. Dans le trou, Linda. Mais de quelle forêt, Christopher? La forêt de Bécomo. La forêt de Bécomo. Bon, ben c'est pas large du tout. Ben écoute, Christopher, rappelle-nous de temps en temps pour nous dire comment tu vas. On va essayer d'envoyer un hélicoptère. Aïe, ben pour oui. m'aider, c'est du foin et mon échelle. Ben là... Non, vraiment, là. Ben, mon conseil, c'est casse ton échelle pour faire du bois puis faire un feu avec le foin. Ah, merci beaucoup, Linda. De rien, Christopher. C'est Linda Pizza. Ben oui, c'est ça. On va manger la pepperoni fromage. Oui, c'est ça. Et pas la saucisse? Ben, si tu veux. Non, on manger la bonne pizza. Bon. Bye-bye, Linda. Bye-bye, Christopher. Christopher. Glissement de terrain. Les glissements de terrain. J'espère que ça a pu t'aider un peu. Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà, c'était Christopher avec qui vous avez fait de l'impro un contre l'autre. Effectivement, j'étais là.
Il était là, Julien. J'étais tout là. à fait. Je sais pas si c'était moi ou un personnage qui porte mon nom. Là, on a tout vu de toi, Julien. Oh, ça oui. Une question assez simple ici. François Parent demande, salut Linda, c'est quoi l'amour? Oh, Seigneur. Écoute, chaque personne a sa définition de l'amour. Si je peux te donner la mienne, c'est de ressentir aussi intensément et purement le bonheur de quelqu'un comme étant le tien. Je pense qu'il y a de l'amour là-dedans. Il y a du don de soi dans l'amour. Ouais, ben c'est de se soucier plus il est tôt, là, j'ai dormi 4 heures. Se soucier plus d'une autre personne que de soi-même. C'est une belle vision, ça, Julien. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est les distorsions. Ah? Les distorsions dans l'air. OK. Linda Lo, puis-je vous aider? Oui, bonjour, la vie ou la mort. Grâce à vous, je choisis la vie. Oh! Hey! Enfin, quelqu'un qui choisit la vie, une inspiration pour nous tous. Très content que ce soit devenu un running gag. Ben c'est bien, il y en a un qui a choisi la vie. Oh my God. Grâce à nous. Alors, Linda Lo, puis-je vous aider? Allô, c'est Marie-Hélène Racine-Lacroix. Comment tu vas, Julien? Ah, bonjour Marie-Hélène Racine-Lacroix. Ça va bien, toi? Ça va super bien. Mais d'abord, je vais te dire bravo pour 8000 j'aime pour Bernatchez Joe. C'est exact, on a eu 8000 likes aujourd'hui sur Bernatchez Joe. Ben, elle est au courant parce que j'ai demandé un petit dessin que j'ai publié tout à l'heure sur la page de l'émission. De la bande dessinée. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, je vous écoute du travail. Puis, j'avais une petite question pour Linda. Allô? On s'est jamais croisés, mais j'aime beaucoup te suivre en passant. Je te trouve toujours pertinente à l'émission. Merci, ma chère. On dirait qu'on va encore une vraie question. C'est comme bizarre. Oui. Ça me tentait de vous poser une vraie question. C'est parce bien. Que j'avais beaucoup aimé, à un moment donné, entendre Linda parler de l'anxiété puis des crises anxieuses. Puis, un nouveau problème dans ma vie, étrangement, c'est être quand même anxieux, même si ça va bien. Puis, t'as-tu de quoi de sagesse de partager, de qu'on dirait quand ça va trop bien puis que ça fait juste qu'on est plus anxieux. C'est très judéo-chrétien de se dire ça va bien, le ciel va me tomber sur la tête. Je te dirais que l'anxiété généralisée, on est beaucoup à vivre ça puis on se fouette un peu. On se fouette un peu, c'est ça. Écoute, laisse-moi d'abord te rassurer, tu fais vraiment partie d'une communauté, tu n'es pas seul. C'est un des mots du siècle, l'anxiété généralisée, d'avoir toujours l'impression justement que quelque chose de mauvais va arriver, qu'il faudrait être en train de s'inquiéter de quelque chose. Je te dirais que je combats un peu le même type de problème. La pleine conscience m'aide vraiment beaucoup. J'en ai parlé, je pense, dans une chronique il y a quelques semaines de la pleine conscience. Ça peut être un entraînement que tu peux essayer si ça t'intéresse, si ça t'aide. Écoute, comment combattre l'anxiété? C'est le mot du siècle, hein? Ah oui, tout à fait. Tout le monde est anxieux. Non, mais tout le monde est anxieux. Tout à fait. Comment anxieux, juste d'y penser? Commence par reconnaître que ce que tu vis est valide et normal. Et malheureusement, à notre époque, c'est normal. Pourquoi qu'on est tous anxieux Pourquoi on est tous anxieux? On se fait imposer de l'anxiété de performance, je trouve, qui est énorme. Les enfants, là, on parle même pour les enfants maintenant, d'instaurer, de l'éducation, donc psychologique, pour contrer l'anxiété dès l'âge de 6 ans. Julien, ça n'a pas de maudit bon sens. Moyen-âge, j'ai couché avec des loups qui mangeaient du caca, puis il était pas anxieux. Voilà. C'est que l'anxiété. Non, mais c'est que l'anxiété, c'est normal et c'est sain d'en avoir un certain niveau parce que c'est une réponse humaine normale à des dangers. Sauf que là, le danger qu'un lion te fonce dessus, on s'entend-tu qu'il n'existe plus dans notre société moderne en 2019, du moins au Québec. Donc, il reste ces espèces de réflexes-là, de s'inquiéter constamment. Je te dirais, va chercher des outils, va lire sur la pleine conscience, voir si ça te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, le retour, la pratique du retour dans le moment présent. Et puis, entoure-toi, fais-toi une liste de choses qui te font du bien et de gens qui te font du bien et pourquoi ils te font du bien. Par exemple, moi, mon ami Julien est dans ma liste. C'est parce qu'avec lui, j'ai des belles conversations et il me fait rire. Donc, ça fait partie de mes solutions quand je vais aller mieux. Ben oui, je parle de toi, Julien. Okay. Et c'est pour ça que cette semaine, tu vois, j'ai dit à mes amis Dominique et Julien, quand est-ce qu'on regarde des films ensemble? Puis on a regardé des films. T'es venu chez nous, on a écouté Gurov et Anna et Endorphine. Oui, c'est 2 flops, mais j'ai passé du bon temps avec mes amis. Ben oui.
Là, j'ai dit des choses sur le cinéma québécois. Je devrais pas. Alors, non, mais on a aimé Guraveana. Oui, on a aimé ça. Non, c'est Endorphine qu'on a moins aimé. C'est ça, exactement. Bon, je retire mes paroles parce que là, je viens de m'aliéner tout le milieu du cinéma québécois. On tient pas à grand-chose. On tient pas à grand-chose. Mais bref, prends le temps de faire cette liste-là. Puis ça peut être, écoute, moi, là, dans mes choses, il y a faire du crochet, écouter de la musique. Il y a des choses, ça peut être bien basic. Puis il y a des choses qui peuvent être plus élaborées, des choses des projets sur lesquels t'aimes ça travailler. Puis affiche-la, reviens-y, les choses, les gens qui te font du bien, dans lesquels t'es bonne aussi. Tu sais, moi, je fais des mots croisés tous les matins, puis je ressens de la satisfaction quand j'ai pas de faute dans mon mot croisé, puis ça a l'air de rien, mais c'est des petits hops de bonheur comme ça. Fait que va chercher dans les choses simples, possiblement la pleine conscience, des moyens de te sentir mieux. Tu fais des dessins, Marie-Hélène? Oui. Tu vois? Oui. Voilà. Merveilleux. Ça fait du bien de faire des petits dessins? Merci Marie-Hélène. Un plaisir. Bonne journée les beaux. Je continue à vous écouter au travail. Bonne journée. C'est quoi ton travail? Je suis à la Maison de la culture de Verdun. S'il y en a qui passent, on a des belles expositions. Verdun, nice. Croise Murphy, rappelle-nous. Oui. Il est déjà venu prendre des photos en avant de ma job. C'est bien lui, ça. Ça, c'est notre Murphy. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Au revoir. Salut. Bye bye. Mon Dieu, une vraie question, c'est bizarre. C'est le fun. Ça me déstabilise un peu. Ah, on a une question. Oh! Il va. Lindalo, puis-je vous aider? Oui, c'est Linda, es-tu là? Oui. Oui. Allô? J'ai un problème. OK. Bon, écoutez, moi, je suis dans la mi-trentaine et il y a une voisine qui est pas loin de chez moi qui arrête pas de me pogner le paquet. Oh! Ben là, vous faites bien de dénoncer cette agression, hein? C'est sûr que là, faut faire attention. Il y a des agressions commises par des femmes aussi, hein? Il y a pas de. On l'oublie parfois. Ah oui, on l'oublie parfois, mais c'est unisexe. J'ai été au dépanneur, ça m'a pogné le paquet. Bon, écoutez. Là, je vais pas vous. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est sûr que, tu sais. Cacher le courrier, elle me pogne le paquet. Des fois, on y a dit, tu dis, des fois, on n'a pas le courage puis on est intimidé pour toutes sortes de raisons. Si c'est une option pour vous de lui dire directement. J'ai rien, jamais. Vous lui direz jamais. D'accord. Elle me pogne le paquet. Des fois, t'es avec son mari, elle me pogne le paquet. Ben, voyons donc. L'autre jour, j'étais à l'épicerie, là, je me pogne de quoi manger, elle me pogne le paquet. Vous savez que vous la croisez partout? Ben oui, c'est ça. C'est illégal, là. Vous pouvez aller à la police avec ça, puis faire une plainte formelle. Là, son mari, il a commencé à me pogner le tout de cul. Ben voyons, Seigneur Dieu. Non, je vous dirais d'aller voir les autorités avec ça. C'est spécial, là. Ben, spécial, c'est parce que, premièrement, c'est des agressions, ce n'est pas légal. Moi, je fais pas ça, là. Ben non, je vous crois que vous faites pas ça. Je pogne le paquet de mon voisin. Sinon, ben là, Seigneur. Parce que vous m'amenez dans des zones où je peux plus vous aider, là. Là, vous m'amenez dans des zones difficiles. Ouais. Disons, si on essayait d'emboîter, quel est le problème? Ouais, c'est ça, oui. Est-ce que vous appréciez quand elle vous pogne le paquet? Ouais, mais pas à l'épicerie. OK, vous, c'est le lieu, c'est pas le geste. Est-ce que vous pourriez... Parce que, tu sais, hein? Non, évidemment. Est-ce que vous pourriez lui proposer de faire ça dans les lieux qui vous plaisent? Et de demander votre accord avant de le faire? C'est parce que j'ai pas le temps. Elle me le pogne, t'as part. OK. Bon. C'est particulier parce que c'est ma mère, en plus. C'est bon. Tout un casse-tête, Linda. C'est tout un casse-tête. Moi, je peux pas, là. C'est trop tôt pour moi pour démêler ça, là. Je pense que vous êtes un cas de plusieurs séances de thérapie, là. Et puis, malheureusement, on peut pas faire ça ici, monsieur. Non, mais je suis obligée de couper ça, monsieur. On peut pas, là, on peut pas vous psychanalyser ici, là. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à appeler les autorités après votre appel ici. M'en va me suicider. Bon, Seigneur. J'en peux plus. Il n'y en aura plus d'autres, Lindalo. C'est juste du suicide, non. Là, c'est la fin de la série, là. Non, ben, rappelle-toi de l'appel de Marie-Hélène, là. C'est vrai. Ben oui, c'est un bel appel, une voix lumineuse. Vraiment. Vraiment. Tout à fait. Alors, on a des petites questions ici du public, sinon. Je vais faire un tri, parce que c'est pas tout bon. Alors, Franck Larocque demande, si, mettons, il y a l'apocalypse et qu'il reste pour toi... Et qu'il ne reste pour toi que quel chroniqueur de l'émission serait le meilleur choix pour recréer l'humanité? Non, là, c'est pas intéressant. Non, là, je vais faire. Ça implique quoi, là? Qu'est-ce que ça implique, ça, là? Qu'il faut que je couche avec quelqu'un? Non, par définition, oui, mais c'est pas cet angle-là que j'aurais pris, évidemment, là. Mais on va laisser tomber. Ensuite de ça,
J'aimerais connaître l'opinion de Linda sur la saga du coton ouaté de Catherine Dorion. Oh là là! Ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que j'ai entendu l'argument, bon, tu sais, si tel, mettons, si Sol Zanetti était allé en coton ouaté et tout, ben telle personne s'habille en ville et tout. Ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que la notion d'habit de ville pour femmes, c'est très flou. Et, tu sais, un homme est obligé d'aller là en veston-cravate. Ben alors, ça, je modifie la question. Est-ce qu'il y a un double standard? Ah ben absolument, mais le problème avec le double standard, c'est qu'il est vraiment traître pour les femmes, parce que le fait que le critère d'habillement soit flou invite à réglementer de façon arbitraire et cas par cas selon qui est la personne, comment elle est habillée, quel est son impact et tout. Fait que Catherine Dorion, c'est quelqu'un qui attire beaucoup d'attention et ça fait un peu partie de son persona. Qui la recherche un peu aussi. Oui, tout à fait. On va l'admettre quand même. Tout à fait. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Alors, mais ma position en réalité, c'est qu'on s'en calisse. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui, vas-y. Alors, est-ce que tu laisserais ton médecin te faire un transfert de cœur habillé en coton ouaté? Ben, s'il est propre, oui. OK. Bon, à ce moment-là, il n'y en a pas de problème. Non, mais c'est ça. Il y a une question de je veux dire, tu sais, son vêtement ne laisse pas transparaître ses organes génitaux. Je veux dire, il y a rien il y a rien d'indécent qui se passe. Oui. Puis en même temps, il y en a qui vont dire, ben, Manon Massé, elle accomplit tout ce qu'elle accomplit en étant en tailleur à l'Assemblée nationale. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de points de vue, mais je dirais que j'en veux un peu aux critères flous d'habillement qui rendent ça très arbitraire. Ouais. Puis c'est ça. Non, mais c'est pas noir ou blanc. Je pense qu'elle recherche un peu quand même ce type de mise en scène. Mais il y a clairement un double standard. Il y a clairement, ce serait un homme. Il y aurait pas ces critiques-là. J'en suis convaincu. Non, mais en fait, ça serait clair que c'est ça, que le règlement ne lui permet pas. Fait que ça serait tout simplement, ben, retourne chez toi puis mets un complet veston. Tandis que dans le cas d'une femme, c'est ça. Il y a un grand flou qui laisse qui laisse interpréter voilà. Que nous-mêmes, on en parle présentement. C'est incroyable. Pourquoi ça prend autant de place? Mais bon, on a répondu à la question de je sais plus qui. Alors voilà. Linda Allo, puis-je vous aider? Oui, allô? Allô? Oui, est-ce que je parle à Linda? Allô? Salut, Linda. Salut, c'est quoi ton nom? René. Salut, René. Écoute, Linda, c'est assez particulier pourquoi je t'appelle. C'est parce que là, matin, ma fille, elle vient d'arriver avec ses petits. OK. Moi, je suis grand-papa René. Félicitations. Et là, ils ont décidé à matin, j'étais un peu pris au dépourvu, ils ont décidé qu'on montait le sapin de Noël. Oh! Bon, le sapin, on l'a. Ça, c'est pas un problème. Là, c'est que les décorations, je les trouve plus. Oh. J'ai viré la chaire à l'envers, le sous-sol, j'ai fouillé toutes les boîtes, je trouve pas les décorations. Là, je me demandais, Linda, lâche-moi pas, là. Lâche pas, René. T'as-tu des trucs pour décorer le sapin? J'ai 2 propositions pour toi. Avec des choses maison. Oui. Parce que moi, je suis pas trop sapin. As-tu des grains de maïs pour faire du popcorn maison? J'en ai. Bon, tu vas faire du popcorn, puis vous pouvez faire des belles guirlandes de popcorn. OK, nature, là, mais pas de popcorn. Oui, mais pas d'ingrédients dedans, des belles guirlandes de popcorn. Et est-ce que tu as du carton, soit du carton de papier construction ou oui, du carton de couleur? Bon, eh ben tu vas découper des lisières dans tes feuilles de carton, puis faire des petits anneaux avec que tu vas entrelacer les uns dans les autres, ça fait des belles guirlandes multicolores. Moi là, je décorais avec ça quand j'étais petite. Voilà. Donc ça là, fait déjà deux beaux types de guirlandes qui vont prendre du temps à faire, qui va les occuper, qui demandent de la minutie, qui va travailler leur minutie. Fait que ça va te donner un petit break, René, puis tu vas avoir un semblant de sapin à la fin de la journée. Oui, parce que je vais te dire que ça bouge ici, là. René est fatigué un matin, ça se peut-tu, ça? 5 ans puis 3 ans, là. Oui, c'est du sport. C'est du sport. Mais, fait que mêlez là-dessus, René. Tu me parles de ça, là, je pourrais-tu comme faire des petites formes dans mon carton, je vais faire un ange, par exemple. Faire une canne de Noël. Oui. Tu peux faire des flocons aussi. Tu les plies en 4, là. Tu plies en 4, puis là, tu découpes, puis après, quand tu déploies ça fait un beau flocon. Ouais. Puis même mieux que ça, là, tu viens de m'inspirer, là. Je pense que je vais demander aux enfants d'écrire leur lettre au Père Noël. Hey! C'est le fun, ça! Ils sont encore à l'âge où ils y croient, là. Ben oui. Ben, René, je pense que t'es en business, mon René. Ouais, parce que moi, je suis pas trop Noël, là, matin, là. Ah, je comprends. Donc, matin... c'est la mi-novembre, on n'est pas rendu là. Écouter la nouvelle série de Star Wars, mettons. Je comprends. Je comprends. Ben, écoute, ça va te laisser le temps d'écouter quelque chose pendant... Vous pouvez même écouter ça en faisant vos décorations, là. Tout se peut.
Ouais, c'est pas fou. Eux autres, c'est sûr que les autres sont pas trop Star Wars, là. C'est pas grave, on est en train de faire leur guirlande. Il y a comme bien des films à rattraper, puis là, à cet âge-là, ouais. Pas vu encore. Non, je comprends. En tout cas, peut-être celui avec les Ewoks, là, il pourrait aimer ça. En tout cas, oui. Hey, je pense que tu vas passer une belle journée, René. Merci beaucoup, René. Ouais. Hey, merci, Linda. Salut. Lâche pas, ma chum. Merci. Merci, au revoir. Salut. C'était étrangement un appel pertinent. Ben oui. Merci beaucoup, René. Alors, un bon grand-papa. Et parfois, c'est les petits combats aussi, là. C'est pas juste les questions existentielles. J'ai dit aux gens, là, c'est aussi... Un matin, il filait pas Noël. Voilà. Ça ne tentait pas de faire un sapin. Exactement. On peut le comprendre. On va continuer alors avec Sharpie Evans. Ça semble être une fille selon sa photo de profil. Salut Sharpie. Salut Sharpie. Est-il possible de modifier nos mécanismes de défense? Ben oui, absolument. C'est le travail c'est un travail de longue haleine généralement. Dépendamment des mécanismes, faut savoir que un mécanisme, par exemple, de défense comme le déni, quand tu vis un choc ou tu reçois une mauvaise nouvelle, il est pas mal normal et nécessaire. Fait que, tu sais, si je t'annonce, Julien, écoute, tes parents viennent de mourir dans un accident d'auto, ta première réaction, ça va être quoi? Ça se peut pas. C'est normal de réagir comme ça. C'est une protection. Il y aurait 5 étapes. Il y a 5 étapes de deuil, effectivement. La première est le déni et c'est normal. C'est fait pour te protéger. Un mécanisme de défense, là, ça a 2 fonctions. C'est fait, en fait, pour te permettre de t'adapter à une situation dans laquelle tu es tellement inconfortable que tu n'arrives pas à la gérer et pour laquelle tu sais pas comment répondre. Donc, il faut savoir reconnaître d'abord qu'ils ont une utilité, mais il y en a qu'on utilise trop, qui deviennent notre façon de fonctionner et qui nous nuisent. Ça doit être de ça dont tu parles, Sharpie. La première étape, c'est de les reconnaître. C'est sûr que c'est plus facile en thérapie que ce soit de trouver un groupe de soutien ou d'aller voir un thérapeute pour les reconnaître, puis les travailler, puis en devenir conscient. Mais oui, ça se modifie avec le temps des mécanismes de défense. Je fais moi-même ce cheminement dans ma propre vie et je te confirme que ça se travaille. Ben oui, ben oui. Linda est pleine de bébites. Linda est pas parfaite. C'est pour ça qu'elle est capable de dire des affaires. Grand rock solide. Mon phare dans la nuit. Ah, ben tu peux penser ça, Julien. OK, ben je vais le penser. Linda, allô, puis-je vous aider? Oui, ben j'espère que Linda, tu peux m'aider. Là, j'ai quand même un problème assez complexe là de rapport des sexes et de structure de pouvoir sociétaire. Bon, là, Nicolas, là, s'il te plaît. Non, mais je suis pas nécessairement Nicolas, là. On sait pas. Ouais, c'est ça que je parlais pas, ben je me suis dit, c'était peut-être pas qui c'est, là. C'était peut-être pas Nicolas, là. En tout cas, mais oui, vas-y. Est-ce que c'est Nicolas? Vas-y, Nicolas. Mais si j'étais Nicolas, c'est oui, sûr que je serais content de l'être parce que c'est vraiment une personne incroyable. Ah, Nicolas le pense, c'est sûr. Mais c'est que j'avais une question. Nous, dans mon couple, on a 2 chats. Oui. Et puis, le premier chat avait été choisi par ma conjointe, que j'aime beaucoup. Et là, puisqu'elle avait choisi, on a décidé de lui donner son nom, Georges Desbiens. Ah, c'est bon. Mais là, le deuxième qu'on a adopté des voisins, moi, j'aurais aimé ça qu'il puisse porter mon nom fièrement. OK. Mais elle a dit qu'il y a déjà un gros avantage sur la nomenclature masculine, tu sais, que c'est les hommes qui ont toujours donné leur nom et qui ont poursuivi leur génération. Ah, ben là, c'est sûr que si on remonte au paternalisme, depuis la sédentarité, il y a vraiment une insécurité mâle du fait qu'on donne le nom parce qu'on n'est jamais tout à fait sûr de la progéniture, là. Mais oui. Il y a le patriarcat et tout ça. Oui. Et donc, là, que le deuxième aussi s'appellerait Desbiens. Mais là, moi, je suis un peu incertain par rapport à ça, là. J'aimerais ça qu'il puisse porter fièrement mon nom. Moi, j'ai le nom de ma mère. Ah, bon. Ben, c'est ça. J'avais parlé justement de Julien, que ça alternait. Oui. C'est un bon système. Je vais l'appliquer à mes enfants. Oui. Si ça arrive, là, je vais l'appliquer à mes enfants. Je trouve que c'est le meilleur système. Les noms composés, c'est trop long. Fini, là. Ouais, en fait, moi, je voulais lui donner mon nom composé à moi, parce que moi, j'ai déjà un nom composé. OK. En fait... Ballon Fournier-Larocque, ça sonne bien. Oui. Écoute, mais je t'inviterais à visiter la source de ton inconfort. Est-ce que c'est vraiment est-ce que tu as peur que ton héritage ne soit pas ton héritage de vie, finalement tes valeurs ne soient pas transmises parce que ton nom n'est pas transmis? Je t'inviterais à aller à la base de cet inconfort. Il va mourir avant moi si tout se passe bien. Là, si tout se passe bien, oui. Fait que ça, je sais pas trop, ça m'inquiète pas trop. D'accord. C'est plus, ça sonne bien. Fournier-Larocque, il me semble, puis il me semble qu'il y a une phase de Fournier-Larocque, je sais pas, là. Est-ce qu'il y aurait un compromis à trouver, peut-être Desbiens-Larocque ou Fournier-Desbiens, peut-être abandonner un des 2 noms, là? Y a-tu est-ce qu'on va à l'inverse, Desbiens Fournier-Larocque?
Ouais, ben tu sais, juste dans l'optique d'en avoir 2 au lieu de 3, déjà d'alléger le nom du chat, parce que en fait là, une syllabe. Je pense qu'à la base là, le premier entraînement, ça serait de tester, de crier son nom dans la ruelle, puis de voir ce qui sort le plus naturellement. Faites des tests. Voyez ce qui est le moins gênant à crier devant les voisins, ce qui l'attire le plus facilement. Laissez-le peut-être son instinct à lui répondre. Mais là, il sort pas dehors. Fait qu'il faudrait quand même que j'aille dehors, crier ça dans la ruelle, puis voir qu'est-ce que ça file par rapport au voisin. Ouais, je le ferais quand même, ouais. OK. Ouais. Linda a un chien. Moi, j'ai un chien. Mais là, c'est comme et mon chien, je vais être franche, mon chien n'a pas de nom de famille. Ah, mais là, quand vous allez chez le vétérinaire... Il l'appelle juste par son prénom, puis ils sont super à l'aise avec ça. C'est ça qui est dans le dossier. Il y a vraiment moyen de manœuvrer seulement avec un prénom pour un animal en 2019. Tu veux donner un nom à nos animaux? Oui. Ah oui, on est obligé? Ben, c'est parce que si tu veux qu'il y ait un suivi chez le vétérinaire, faut qu'il soit identifiable, disons. Bon. Puis ça aide beaucoup au rappel aussi. Là. Dans le cas d'un chat, non, mais dans le cas d'un chien, si tu veux rappeler ton chien, il faut qu'il sache comment il s'appelle. Ouais, un chien, mais c'est pas pareil. Là. C'est ça. Ouais. Mais peut-être que c'est votre premier-né avec seulement un prénom. C'est peut-être ça la solution. OK. Bon, on pourrait dire, c'est sûr que ballon tout seul, ça tient tout seul, là. Ben oui. Ballon. Un ballon, ça vole tout seul, c'est ça. Oui, voilà. Food for thoughts. Pendant qu'on est au bout du fil, Nicolas, écoute, on va... je pense que ça répondait à ta question. Non, mais c'est peut-être pas nécessairement Nicolas, là, on le sait pas. Non, c'est vrai, en tout cas, non. Pendant qu'on vous a au bout du fil, Monsieur on pourrait en profiter pour annoncer que la semaine prochaine, Décidérez prend relâche parce que moi et mes amis les Picbois, on part en tournée pendant 5 jours. On s'en va le 20 à Chicoutimi, le 21 à Jonquière, le 22 à Alma et le 23 à Dolbeau. Peut-être que je me trompe d'un jour, d'une date, mais en tout cas, on s'en va. Les dates se trouvent sur la page des Picbois. On part en tournée, fait qu'on pourra pas physiquement faire Décidérez. Alors, Nicolas Fournier-Larocque, que je ne sais pas si vous connaissez, va prendre la relève et fera l'émission tant à demander par les fans de Sauce 60. C'est parfait. On a très hâte. Ben, c'est merveilleux. Ben, écoutez, si jamais j'étais lui, je pourrais vous dire qu'il va terminer son grand dossier sur la publicité à ce moment-là. Alors voilà, s'il y a une émission, si vous dites, il me semble qu'il y a trop d'épisodes de Décidérez, j'ai pas le temps de toutes les écouter, je vais en skipper un, ben voilà, la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Alors, Ah ouais, puis gênez-vous pas pour le skipper, là. On fait ça, je fais ça, personne n'a demandé ça, puis je le fais. Fait que c'est toi. Ah non, mais admettons, c'est ça qu'il dirait, là. On ferme. OK, d'accord. Ben, merci beaucoup. On ferme la citation. Ben, merci beaucoup, M. Fournier-Larocque, et j'espère que ça répond à vos questions sur Ballon. Ben, merci beaucoup, Linda, pour votre solution. Un plaisir. Merci, au revoir. Salut. On se fait-tu un blitz de petites questions écrites? Oui, absolument. Là, j'essaie juste de faire un petit tri parce qu'elles sont toutes pas bonnes. Là, écoute, Gus aussi demande combien de temps une pizza à réchauffer au micro-ondes. C'est non. Tu regardes sa boîte. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Bon. Ensuite de ça, il y en a une très longue et plus sérieuse, peut-être. Est-ce qu'on va là? On y va? Ben, vu que je l'ai annoncé, hein. Ben, en fait, elle est dans les commentaires, elle est publique. On va la résumer, je pense. Rappelle-moi le prénom de notre auditeur. Jonathan Prince. Jonathan. Tu es à l'aise de la résumer? Je suis à l'aise de la résumer. C'est celle dont on a parlé tantôt, Julien. Oui. Ben, Jonathan, comme vous allez pouvoir, c'est dans les commentaires. Je vais juste prendre le temps d'y répondre à celle-là. Je prends l'appel, mais je prends pas tout de suite l'appel. D'accord. Alors, en fait, lui et sa conjointe ont 3 enfants qui ont des besoins particuliers, des troubles, je pense, troubles d'attention, troubles de l'autisme, des allergies sévères. Il travaille 7 jours d'affilée, il revient 36 heures à la maison. Et là, au-dessus de tout ça, là, de tout ce qu'ils ont à faire, ils ont eu un dégât d'eau qui a amené de la moisissure. Bref. Ils en ont par-dessus la tête, je pense. La vie s'acharne. Et il se demandait comment il peut aider sa femme, évidemment, sans négliger son travail, sans que ça soit des coûts astronomiques parce que ils ont une maison aussi à réparer. Je pense que la première étape, il l'avait sûrement fait, Jonathan, mais c'est de voir avec votre femme de quoi elle pourrait avoir besoin particulièrement. Peut-être qu'elle n'exprime pas la demande, mais peut-être qu'elle a besoin de quelque chose qui peut être surprenant. Des fois, on pense qu'on sait ce dont la personne a besoin, mais elle nous apprend quelque chose de surprenant. Tu sais, ça peut être autant de trouver un groupe de soutien que d'avoir de l'aide à la maison, que de passer une semaine le cul sur la plage, je sais pas, tu sais. Donc, d'aller voir avec elle, d'aller valider qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien. On va vous envoyer en sous forme de message des ressources d'aide psychologique qui coûtent pas les yeux de la tête. Il y a des ressources communautaires qui sont super intéressantes. Tu vas faire ça pour vrai? Ben oui, je vais faire ça pour vrai. On va le faire. Ben oui, c'est ça. Je suis pas psychologue, donc je peux pas vous donner... On vous rappelle que c'est une émission de divertissement. C'est ça. Je peux pas vous thérapiser en ligne, mais je suis intervenante dans la vie. On le prend quand même au sérieux. C'est ça. Comme intervenante, je peux vous envoyer quelques ressources qui peuvent être des avenues intéressantes. Donc,
c'est de voir, donc, ça serait, qu'est-ce qui lui ferait du bien selon elle. Et puis, donc, en conséquent, peut-être aller vers une ressource de soutien que je vais vous proposer ou que vous allez trouver. Ou donc, voilà. C'est ce que je vous suggérais. Puis je vous souhaite vraiment bon courage. Ben oui, je pense Monsieur à Prince, on prend votre appel au sérieux. On fait beaucoup de blagues, mais on n'est pas débiles, là. Et puis, Linda va vous envoyer ce qu'on peut faire, puis ça sera ce que ça sera, puis ça aura peut-être pas d'impact, mais whatever. On prend ça au sérieux. Linda, là, puis-je vous aider? Bon. Quand tu fais caca, ça pue. Bon. Ben, vous savez, vous chiez souvent à des endroits un peu bizarres. Ce serait juste de surveiller peut-être où ça atterrit, tu sais, d'essayer d'avoir un petit contrôle là-dessus. C'est tout ce que je vous demanderais. OK. Bon. C'est beaucoup, c'est quoi? Au revoir, Monsieur le Pigeon. Vous savez tout le monde que les pigeons... c'est un pigeon, OK. Ouais, les pigeons qui sont rendus pâles, là. T'as déjà vu ça, Julien? Non, ils ont une maladie, okay, ça fait quand même un peu plus de sens que je pensais. J'avais pas interprété que c'est un pigeon. Ils ont une maladie, les pigeons qui sont plus pâles qu'on voit dans la rue, et ça les rend moins alertes et moins méfiants des êtres humains et de la circulation et des choses qui bougent. Et c'est souvent ça qui les tue, c'est des accidents, parce qu'ils perdent finalement leur 6e sens de spotter quels dangers s'en viennent. Voilà. Ah bon, ok, d'accord. Fait que finalement, c'est un pigeon qui était capable de prendre un téléphone dans ses plumes et composer un numéro. C'est quand même bien. Fait que finalement, c'est un génie. Un génie. Mais on n'aurait pas dû raccrocher. En parlant de génie, non, finalement, ça aurait dû le localiser. Là-dessus, oui, absolument, puis en faire une bête de foire. On va y aller avec le téléphone. Linda, là, puis-je vous aider? Allô, je voulais savoir, Linda, je sais pas si elle a le conseil. C'est pour... moi, j'ai une laveuse que je plaque dans mon lavabo, mais j'ai pas de sécheuse. Fait que je voulais savoir comment sécher le linge adéquatement sur un rack. Ça prend vraiment du temps. Hey, j'ai vécu... C'est quoi ton nom? Emmanuel. Allô, Emmanuel. J'ai vécu 7 ans sans sécheuse, moi, dans la vie. Écoute, je te dirais qu'en général... C'est surtout l'hiver, hein, le problème avec l'humidité et tout. Sache que plus il fait froid, moins ça prend de temps. De temps en temps, les journées d'hiver, pour déshumidifier ta maison, ouvre une fenêtre et une porte, crée un courant d'air pendant quelques minutes, puis tu vas voir, plus il fait froid, moins ça prend de temps. Puis un petit baromètre chez toi, trouve-toi ça là, à la quincaillerie, où tu peux appeler une ressource d'Hydro-Québec pour si t'as un revenu plus faible, je sais pas ton revenu, mais moi j'avais appelé une ressource d'Hydro-Québec qui vienne chez toi, puis qui te donne un baromètre, qui te donne une nouvelle pomme de douche pour économiser. Et en déshumidifiant tous les jours un peu ton appartement, ça va vraiment faire sécher ton linge plus vite. OK. Ah, parfait. Génial. Ben, ça me fait plaisir. Merci bye, beaucoup, Emmanuel. Au revoir. OK. Bye-bye. Ah, c'est comme une vraie question. C'est bizarre. Ben là, Julien, faut que tu t'attendes des fois, les gens. Parfois, des vraies questions. Parfois quand même. Sinon, les douches téléphones, ça peut être pratique. Oui. On continue. Alors, avec... ici, il y a Axel Curello qui demande où va où? En tout cas, on va où quand on meurt? Ah, Axel, c'est la grande question. Moi, je suis un peu idéaliste là-dessus. J'ai tendance à croire que chacun va là où il pense où il va aller quand il va mourir. Bon, mais là, comment ça s'applique concrètement, ça, là? Ouais, ça s'applique que différentes religions ont différentes vues, puis je fais du bien de penser que chacun a sa vision, puis chacun va à la place où il pense aller. Moi, je me pose pas trop de questions sur l'après parce que ça rend fou. Ça rend fou. Ben, on peut pas avoir la prétention de savoir qu'est-ce qu'il y a. Non, c'est vrai. Mais je le sais, il y a rien. Puis l'angoisse existentielle, c'est un problème réel. Absolument. Linda, là, puis-je vous aider? Oui, salut, c'est encore René. Hey, René, puis ça marche-tu? Salut, Linda. Hey, je veux juste te dire que l'opération Sapin, ça a marché en mot, t'as dit, Linda. On a un fichu de beau sapin. Ah, bravo! Puis même, j'ai découpé, j'avais du papier d'aluminium chez nous. J'ai découpé tous des petits filaments, là, puis on a mis ça un peu comme des glaçons dans le sapin. Quelle bonne idée! C'est super beau, Linda. Ça, c'est grâce au bon conseil que tu m'as donné. Hey, ça me fait plaisir, René. Bon, maintenant, là, écoute, là, il y a la plus jeune, celle de 3 ans, que je sais pas pourquoi, elle m'a sorti ça de même, là. Moi, je m'attendais pas à ça. Elle m'a dit, grand-papa René, papy René, qu'elle m'appelle. Ouais. Elle dit, faudrait qu'on refasse ta toiture. Ben voyons, hey, c'est le fun, t'es motivé? Ouais, mais là, moi, j'étais pas trop toiture à matin, là, tu comprends-tu? Ben là, oui, je comprends. Je comprends tout là, à fait. Elle est allée, écoute, 3 ans, elle est allée avec son petit frère, ils sont allés dans la remise, ils ont sorti l'échelle, puis là, eux autres sont sur le toit, là, c'est-tu légal, ça, là? C'est un peu dangereux. Là, y a-tu quelqu'un qui les surveille? Il y a leur mère qui était allée. OK. Ben, s'il y a de la surveillance, je sais pas si les toits sont déjà glacés à cette époque-ci de l'année, mais
Je dirais Eux sont bons, là, ils savent comment faire. Là. Seigneur Dieu, c'est ça. Je suppose qu'ils ont pogné ça, c'est peut-être sur Internet. Là. Peut-être, mais je trouverais rapidement une autre activité puis s'assurer qu'ils sont surveillés tout le long. Là, moi, je n'ai pas le goût de cautionner un drame, là, René, mais... parce que les voisins qui voient ça aussi. Ben, c'est ça aussi. Les gens font beaucoup de parent shaming, fait que j'irais slow là-dessus. Mais tu parles de parent shaming, mais c'est ça, le grand-parent shaming aussi, ça existe. Ben oui. Parce que le grand-parent, là, on s'attend souvent à ce que le grand-papa, Papy René, là, lui, il est là, il donne du chocolat, il donne des biscuits. Mm-hmm. Mais on dirait que je trouve que des fois, on n'a pas le droit d'hausser le ton, puis d'être un peu plus autoritaire dans le fond. Je comprends. Alors que ça s'applique, vous êtes aussi une figure d'autorité pour vos petits-enfants, là. Ben oui. Comme là, en ce moment, ils sont sous mon toit, là, tu sais, puis j'ai l'impression que j'ai comme pas mon mot à dire là-dessus. Je comprends, c'est frustrant. Je comprends que c'est frustrant. Je trouve ça assez particulier. Mm-hmm. Exprimez-le à votre fille, ça. Ouais, une chance, ma femme n'est pas là parce que... Oh boy! Oh boy! Oh boy! Bon, ben, je vais aller en discuter avec. Là. Bon, ben, bonne chance avec ça, René. Ben, merci, Linda. Hey, on lâche pas, Linda. On lâche pas, mon cher. Parce qu'on lâche pas personne. Hey, puis je voudrais saluer tous les auditeurs. Ben oui, bonjour tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Bye. OK, salut. Merci beaucoup, René. Au revoir. Alors, c'était René, ses petits-enfants qui d'avoir des nouvelles de lui. Qui refont la toiture. Évidemment. On va y aller un peu plus léger, pourquoi pas, hein. Avec quoi que ça, c'était assez léger. Avec Gab Bédé qui demande Linda Pizza pour ou contre les ananas sur la pizza. Écoute, c'est une question de goût. C'est sûr que je pense que la politesse, quand vous commandez en groupe, ça soit peut-être de demander qu'il y en ait juste sur la moitié ou que, tu sais, ça soit pas la totalité de la commande parce que c'est pas super populaire, les ananas sur la pizza. Moi, je suis contre, par contre... on s'est déjà donné des tapes d'ananas d'en face avec des amis, puis ça irrite vraiment la peau. Faut que tu l'ananas, ça coûte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était juste l'heure du lunch à l'école. 2 shooters? On avait des tranches d'ananas, on s'est tapé avec. Ça crée vraiment de l'irritation. L'ananas, ça contient une enzyme qui irrite aussi l'intérieur de la bouche. Donc, abusez pas de l'ananas sur la peau. OK. Et voilà. Fait que ta réponse à ça, c'est de pas se battre avec des ananas. Et modération, voilà. D'accord. Oui, c'est... Linda, allô, puis-je vous aider? Bon matin, mon coquillage. Ah, c'est Rachel. Ah, oui. Allô, Rachel! Allô, Rachel, ça va? Ça va, toi? La belle Rachel. Oui, pourquoi t'appelles, là? T'as-tu coupé ton toupette, Rachel? Juste pour dire bon matin, mon coquillage. Non, mais appelle pas pendant l'émission pour ça. Là. As-tu coupé ton toupette, Rachel? Non, j'ai résisté, là. Bon, faut c'est pas. Parfait. Des fois, on a juste besoin d'un... Des fois, on pense à un gros changement de cheveux, puis c'est juste un petit changement dans une autre sphère de notre vie dont on a besoin. Fait que toi, tu me conseilles de pas couper mon toupette. Moi, je te conseille d'y aller d'instinct, mais t'es belle avec ou sans, Rachel. Je peux confirmer. Oh, t'es belle. Merci. Bon, ben, bonne journée. Bonne journée. Merci, mon amour. À tantôt, là. Seigneur, rappelle pas pour ça, là, Rachel, là. C'est très gênant. Merci de ça. Alors, oui. Aaron Knox demande, est-ce que Epstein, comment on prononce ça? Epstein, je crois. Est-ce que Epstein a été assassiné? On va là. J'aurais tendance à penser que oui, mais je peux pas me prononcer. Je suis pas une autorité en la matière, mais c'est louche. C'est louche que ce soit un suicide, c'est louche. C'est sûr qu'il y avait tellement de gens dont la réputation et la liberté étaient en jeu dans ce futur procès que... Oui, non, ben c'est ça un peu. C'est ça qui fait croire. C'est ça qui fait croire cela. Puis bon. Bon, on n'a pas la réponse, mais. Attends, c'est sûr que lui, sa vie était terminée. Fait que se suicider est un choix logique à la limite. Malheureusement, c'est bête à dire, mais. Fait que on le sait pas, hein. On le sait pas. Mais jamais je créerais qu'il n'y a pas de mesures. Je sais que dans les établissements vraiment là, de très haute sécurité, il n'y a pas moyen de se suicider soi-même. Les draps sont attachés et tout. Là, tu sais, t'as pas de lacet. Bon, machin. On le saura jamais. Puis comme de fait, pendant une demi-heure, il n'y a pas eu de tour de garde. C'est ça, là. On le sait pas. C'est sketchy. Ah oui, c'est fait assassiner. Alors voilà, ensuite de ça, Sharpie Evans demande comment contrôler nos pensées intrusives. Oh! On a-tu déjà parlé de ça? On a parlé de Sharpie. Oui, c'est vrai. C'est sa deuxième question. Sharpie, c'est ta deuxième question. Merci, Sharpie. Ben, en fait, je pense que la première étape, c'est d'accepter qu'elles existent. Puis d'ailleurs, dans une démarche de méditation, je parlais de pleine conscience tantôt, tu sais, on est une machine à penser puis à s'envoyer des messages. J'avais lu dans un groupe de méditation de se créer une petite réponse quand on se rend compte qu'on a une pensée intrusive, quelque chose qui nous tourne en tête puis qui arrête pas, de s'adresser à sa pensée puis de dire « Je reconnais que tu es là, mais en ce moment, je n'ai pas le temps pour toi. Ça sera plus tard. » Ça marche, ça? Ben, ça peut marcher.
OK. Ça peut marcher. On pourra l'essayer Mais à la il faut maison. l'accepter, on est comme ça, on est humain. C'est ça, mais j'ai l'impression, tu sais, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y! C'est toujours un peu, il faut l'accepter, c'est normal, c'est correct, mais on n'est pas capable de penser comme ça quand on est dans une crise d'anxiété. Exactement, c'est pour ça que c'est le conseil numéro 1, c'est de travailler là-dessus, parce que non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Effectivement, je reconnais que c'est difficile. Bon, ben, elle reconnaît, les amis. Alors, Lindalo, puis-je vous aider? Oui, mon voisin, ses enfants, là, ouais. Ben, ils font la toiture. Quel âge vous donneriez à ces enfants-là? Ils ont l'air d'avoir entre 3 et 5 ans. Ben, ça va être sous contrôle bientôt, là, mais Ta femme me pogne le paquet. Ouais, ben, c'est là, je me demandais, là, si c'est une histoire de voisin, là. Là, on parlait du parent shaming tantôt, là. Si vous êtes exactement en train de faire ça, monsieur. Je fais quoi? Vous faites du parent shaming. Moi, je me suis fait dog mom shamer hier au centre d'achat. Peux-tu définir le terme? Parce que je pense que la personne ne comprend pas le terme. Ben c'est de faire... en fait, c'est de juger ouvertement la façon d'être un parent chez quelqu'un. Par exemple, moi, hier, j'étais assise avec mon chien au centre d'achat, puis s'est mis à mastiquer une gomme, puis il y a une madame qui est venue, puis qui m'a vraiment dit « Hey! Ton chien mange la gomme, c'est dangereux. » Puis elle me regardait avec dégoût. Puis j'ai fait, ben madame, le pire qui va arriver, c'est qu'il va la vomir. Il en a déjà mangé dans sa vie. Et je me suis sentie attaquée et jugée gratuitement. Elle aurait pu me dire ça gentiment, premièrement. Elle aurait pu me dire ça sans panique. Et elle a choisi de me lancer, de me pitcher de la honte. Et madame, la honte que vous ressentez envers vous-même, ce n'est pas de mes hosties d'affaires. Oh oh! Voilà. Wouh! Donc, oui... ça répond à ma question. C'est sûr. Merci, monsieur. Au revoir. C'est un monsieur ou une dame, ça? Je sais pas. Merci. Bon, écoute donc. Ben oui, on voit que tout est assez relié, finalement. Oui. Les gens, j'aime ça. Les gens qui habitent un proche l'un de l'autre qui nous appellent. Vincent Jobin, demande « Bonjour Linda. Un train roule à la vitesse constante de 160 km/h. Il passe sous un pont long de 673 mètres. Entre le moment où l'avant du train est entré sous le pont et le moment où l'arrière du train en est sorti, il s'est écoulé 18 secondes. Quelle est exactement la longueur du train? Merci de bien vouloir résoudre le problème. Mon Dieu, je m'excuse, le problème, il m'intéresse pas. Je suis vraiment désolée, mais je suis sûre que t'es une bonne personne. Ça doit. Il a quand même pris le temps d'écrire ça. Il n'y a pas de faute sur sa question. C'est intéressant. J'ai passé mes maths 536 avec une excellente note, mais je me rappelle pas comment j'ai réussi à faire ça. Donc, malheureusement, je peux pas répondre à ça. Puis... c'est ça. Je passe répondre à votre question. Mathieu Josie demande « Salut Linda, pourquoi les chroniques de Nicolas m'endorment? Merci, je suis un grand fan. » Les chroniques de Nicolas, moi, je suis une grande fan des chroniques de Nicolas. Je les trouve extrêmement intéressantes. C'est pas ça tout haut, là. C'est que là, il les fait à la va-vite parce qu'on lui laisse pas beaucoup de temps, mais il y a des choses extraordinaires à apprendre. Regardez là, ce qu'on a appris sur le panopticon. J'ai recroisé ça dans des lectures scientifiques quelques jours plus tard. J'ai fait ça, je le sais déjà grâce à mon ami Nicolas. Ouais, mais non. Prenez le temps de les écouter. Elles sont très bonnes, ces chroniques. C'est difficile de les écouter, on parle par-dessus tout le temps. C'est ça aussi, là. Oui. Laissez-vous pas influencer par les autres chroniqueurs, là. Suivez votre propre courant et donnez une chance à ces chroniques. Mais non, là, j'ai habité 9 ans avec, là. Moi, j'ai un an et demi, mais ça m'a paru comme 9 ans. Ensuite de ça, alors, je passerai pas à ta question, Mathieu. Alexandre Labbé demande « Quand je mets du gaz dans mon auto, comment le gun à gaz fait pour savoir à chaque fois exactement comment s'arrêter pour ne pas que ça déborde? » Je me pose la même question. Il y a comme un sensor sur le bout du gun à gaz qui fait que quand le liquide atteint le sensor, je le sais pas, mais c'est une excellente question. Si quelqu'un le sait, là, moi aussi, je veux le savoir. OK. Julien Lavoie-Leblanc, je vais rapidement, demande les meilleurs trucs pour tomber malade en hiver. Donner des Frenchies tout le monde. Puis ça c'est Linda Bouteille qui parle là. Linda Bouteille. Mais moi je me fais vacciner contre la grippe chaque année parce que je travaille avec des personnes âgées, donc je deviens à risque de leur transmettre quelque chose. Et puis j'ai appris que quand tu as le vaccin de l'influenza dans le corps, même si tu l'attrapes, tu peux réduire tes symptômes de 1 mois à juste 3 jours. Donc c'est un pensée si bien, mais si tu veux tomber malade, French du monde. Puis tu sais, il y a pas plus de rhume l'hiver, c'est qu'on se donne plus de bec, on a plus d'occasions de se rencontrer à cause du temps des fêtes. Là, je vais me faire l'avocat du diable, oui. Linda. Il y a vraiment plus de rhume l'hiver à cause qu'on s'embrasse plus. Oui. Non, ça, je suis pas sûr. Là. C'est vrai. C'est parce qu'il fait plus froid. Non. Bon. C'est pas le froid qui donne le rhume, c'est un virus. Linda, là, puis-je vous aider? Hey, salut. Bon. Allô? J'avais une question. Oui. Allez-y rapidement, il reste très peu de temps, 30 secondes. Je me demandais, est-ce que
Il fait froid aujourd'hui. Oh là, allez lire la météo, là, monsieur. En tout respect, là, bon, Google, c'est ça, hein? Bon, merci beaucoup. Là, le moment donné, non, mais c'est parce que un moment donné, on est une ressource, là, à pas, on va pas abuser, là. Des suicides, la météo. Non, je suis obligée de vous couper, là. Je suis obligée de mettre mon pied à terre. Google le sait, là. Bon, j'ai Là, je suis obligée de mettre mon pied à terre, c'est non. C'est des questions comme ça, c'est non. Fait que voilà. C'était Linda Lo, puis je vous ai aidé. Ben, Linda, malgré tout, il y avait des bonnes questions parfois. Alors, j'espère qu'on a aidé des gens. Bon, j'espère qu'on a aidé un peu. On refait ça très bientôt, je l'espère. Oui, on se dit à bientôt. Et la semaine prochaine, comme je disais, on sera pas là. Les Pigouins et moi, on va faire un show. Alors, ça va être sur 60. Alors, on se voit dans 2 semaines. Merci, Okay, bye. Julien. Salut.